Merci beaucoup Adrien. Dans quelques secondes, vous allez découvrir les premières estimations. Quel message les Français ont-ils envoyé à la majorité présidentielle, mais aussi aux partis d'opposition? Quelles conséquences ce scrutin va-t-il avoir sur la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron? Les partis eurosceptiques vont-ils encore se renforcer au Parlement européen? Réponse dans 5 secondes. Il est 20h, vous allez découvrir notre première estimation. Le Rassemblement nationaliste sont à 32,4%. Viennent ensuite le Parti Renaissance de la majorité présidentielle, 15,2%. Place publique, le Parti Socialiste, 14,3%. Et vous voyez la liesse du côté du quartier général de Jordan Bardella. Nous allons avoir les estimations des autres partis. Les autres partis qui arrivent ensuite, vous le voyez, en 4e position. Peut-être aussi 4 élus pour Reconquête, mais cela demande d'être confirmé par-on, sans attendre. Va s'exprimer dans la soirée Marine Le Pen qui se projette très clairement vers 2027. Merci beaucoup Alison, arrivée 2e de ce scrutin. Vous le disiez, la liste de Pour les élections européennes, en métropole, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Le principal enseignement est clair. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, donc celui de la majorité présidentielle. Les partis d'extrême droite, qui ces dernières années se sont opposés à tant d'avancées permises par l'Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre vie. Je dissous donc ce soir. Et le circuit pour le second. Mes chers compatriotes, avant tout commentaire, je veux remercier notre tête de liste. Nous lui avions confié une mission, elle a combattu avec force pour nos convictions. Je veux que nous applaudissions ensemble Marion Maréchal et ses courageux policiers. A priori, sous toute réserve, je veux encore être prudent car tous les dépouillements n'ont pas été faits, on nous accorde 5,30% des suffrages, ce qui fait que, a priori, nous devrions avoir 5 élus au Parlement européen. Je veux donc dire avant tout merci à nos merveilleux militants. Je dis merveilleux car il y a chez Reconquête un esprit que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans la vie politique française. Parce que mes militants savent ce qu'ils pensent, parce qu'ils savent qu'ils ont raison de le penser, parce qu'ils savent que c'est courageux de le penser et parce qu'ils mettent au service de notre combat, qui est leur combat, leur grand combat, une confiance en eux-mêmes, une disponibilité et un entêtement magnifique.
Je fais même mieux que les remercier, je les admire. Être militant de Reconquête est une expérience unique, je le sais mieux que personne, j'en suis un. Avec la même admiration, je remercie nos électeurs. La terre entière leur a dit de faire un autre choix. Jordan Bardella leur a dit qu'ils ne servaient à rien. Jean-Michel Apathy leur a dit qu'ils étaient des moins que rien. Le cirque médiatique les a déclarés morts, enterrés, chaque fois qu'il a parlé d'eux depuis 2022. Les sondages ont désespérément tenté de les décourager, de les dégoûter. Mais ils se sont levés ce matin et ils ont accompli leur belle mission. Et nous voilà entrés de plein pied dans la grande politique européenne. Pendant 5 ans, je compte sur les élus de Reconquête, je compte sur Marion Maréchal, sur Guillaume Pelletier, sur Sarah Knafo, sur Nicolas Bay et sur Laurence Trochu pour faire entendre les vérités françaises dont Bruxelles ne veut pas. Avec nos alliés, je peux d'ores et déjà vous dire que la bataille va avoir fière allure et que nous avons la ferme intention d'engranger les victoires que nous avons promises, ces victoires qui vont libérer les Français de tout ce qui les écrase depuis trop longtemps. Comme vous, ce soir, j'éprouve une grande joie. La joie d'obtenir nos premiers élus après 2 années de rude combat. Une vague s'est levée ce soir en Europe, en Italie, en Espagne, en Hollande, en Pologne, en Suède. La droite qui gagne est celle qui se bat contre l'islamisation de nos pays, contre le wokisme, pour la défense de l'identité des nations, pour le retour de la prospérité dans une économie libre. Je sais que la France suivra bientôt cette voie si nous tenons le cap, et vous pouvez compter sur nous pour ne pas céder. Alors, même si ma fierté est grande ce soir, comme vous, je ne m'en tiendrai pas là. Certains partis se satisfont de scores modestes parce que leur seul but est d'exister un peu, mais pas trop. Ce sont des partis de témoignage, des figurants dans le spectacle politique, un petit peu de sondage en leur faveur, un petit peu de vote, un petit peu de subvention, et ils sont contents. Nous ne sommes pas comme ça. Les 7% de la présidentielle étaient certes un exploit pour un parti qui venait de naître, mais ils ne nous ont pas suffi. Les 5% de ce soir sont une formidable bonne nouvelle, mais nous voulons encore mieux. Nous voulons sauver notre pays. C'est notre mission, c'est notre devoir, c'est notre passion. Nous serons présents à toutes les échéances. Les municipales en 2026, la présidentielle en 2027 et évidemment, à partir de demain, les législatives, puisque le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Bien sûr, nous souhaitons pour cette campagne des législatives la plus vaste union des droites. Si l'on veut gagner, c'est la seule solution. C'est donc désormais au Rassemblement national, mais aussi aux dirigeants des Républicains, de nous dire s'ils veulent le plus grand rassemblement pour gagner ou s'ils veulent continuer dans la stratégie du monopole. Le rassemblement, il faut choisir entre le rassemblement et le monopole. Il ne peut pas y avoir les deux. Reconquête n'est pas un groupuscule, ce n'est ni la miniature d'un autre parti, ni un club de réflexion. Ceux qui croyaient que nous allions reculer se sont trompés. Ceux qui croient que nous allons encore nous endormir sur nos premiers lauriers se trompent davantage. Nous serons à la hauteur des dangers qui guettent notre peuple. Parce que j'ai créé ce parti, parce que je l'aime, parce que j'aime ces jeunes élus, ces militants, ces électeurs, ces sympathisants, je vous garantis que nous allons bientôt aller plus loin. Vous savez que c'est dans ma nature, mon caractère et ma vision de la politique. Bravo !
parler de quelque chose dont personne ne parlera ce soir. Je voudrais parler d'une France qui ne se trouve ni dans les sondages, ni dans les suffrages, ni dans le bavardage des politiciens. Je veux parler de la France qui se tait, la France de l'abstention, de la tristesse, de la résignation et parfois même du désespoir. C'est la France des agriculteurs, des policiers, des entrepreneurs, des enseignants, des militaires. J'aurais voulu en convaincre davantage, leur dire que nous avions des solutions à leurs problèmes, leur dire que la France n'est pas foutue et qu'il faut continuer à croire en elle. Ce soir, ce n'est ni l'homme politique ni l'écrivain qui leur parle, c'est le fils d'ambulancier. Je viens d'en bas, de ce monde qui n'est pas invité dans les soirées électorales et je n'oublie rien. Je n'oublierai jamais ces Français-là parce qu'ils sont la partie la plus importante de moi. C'est pour cette France du silence que j'ai créé Reconquête. Bravo! Je veux dire à ces innombrables Français ceci. Tant qu'ils seront réduits au silence par un monde politique et médiatique impitoyable, tant qu'on leur mentira toute la journée, je ne les lâcherai pas, je ne lâcherai rien. Je leur donnerai la parole, je leur donnerai mon énergie, ma détermination, mon envie de bien faire et de faire le bien. Je mettrai à leur service mon parti, l'ardeur de nos militants, la clarté de nos idées. Je serai leur serviteur, leur défenseur, leur avocat. Je le ferai parce qu'au cours de ces innombrables déplacements de campagne, une campagne que j'ai menée sur le terrain jusque dans les plus petits villages de France, c'est eux que j'ai rencontrés, c'est eux que j'ai aimés, c'est vis-à-vis d'eux que je me suis engagé et c'est pour eux que nous allons remporter de belles victoires à l'avenir. Il n'y a rien de plus grand que de se battre pour ceux que personne n'écoute. Je vous promets que vous allez les entendre, je leur promets qu'ils seront compris. Et à tous ceux qui pensent déjà à 2027, je dis, l'impatience est une qualité, mais la patience est une vertu. Chaque chose en son temps. Rome ne s'est pas faite en un jour, la reconquête ne se fera pas en un tour. Ce soir, respirez, embrassez-vous, buvez à la santé de vos idéaux, admirez le chemin accompli, regardez au loin le jour qui se lèvera bientôt, ce sera le jour de la France. Encore merci et bravo à tous. Bravo. Mesdames et messieurs, notre tête de liste, Madame Marion Maréchal. Mes chers amis, ce soir je suis heureuse de vous annoncer que pour la première fois de son histoire, notre jeune mouvement a des élus. Je veux remercier évidemment nos électeurs, tous nos infatigables cadres et militants, le président Éric Zemmour, nos colistiers et toute l'équipe qui m'a entouré au quotidien dans cette bataille. Merci à eux, c'est aussi leur victoire. Notre mouvement était à 4% aux élections législatives. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, la reconquête a relevé la tête. Nous avons convaincu aujourd'hui plus d'1 million d'électeurs, c'est-à-dire plus de 300 000 électeurs supplémentaires que lors des élections législatives. Et c'est une véritable réussite. Malgré une cristallisation du scrutin autour du rejet d'Emmanuel Macron et une poussée inédite du Rassemblement national, nous avons atteint notre objectif d'obtenir des élus et nous avons tenu bon en surmontant les obstacles et les difficultés.
Je veux aussi saluer les résultats dans toute l'Europe de nos alliés du groupe européen des conservateurs. Je me réjouis du combat que nous allons mener. Et je constate ce soir que le bloc national est à près de 40%. C'est considérable et très enthousiasmant, mais il manque encore 11% pour constituer une majorité pour la France, sur le modèle de ce qui a conduit nos idées au pouvoir dans de plus en plus de pays européens. La coalition des droites, à laquelle j'aspire, apparaît plus que jamais nécessaire dans notre pays. Vous le savez, dans cette campagne, j'ai toujours pris soin de ne jamais rendre impossible ce qui me semble si nécessaire. C'est pourquoi j'ai toujours distingué dans cette élection les adversaires des concurrents et refusé de concentrer les attaques sur le Rassemblement national. Alors, puisque c'est dorénavant notre objectif pour réussir les élections législatives dans quelques semaines, je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble à l'alternative pour notre pays. Je le dis aux adhérents de Reconquête, je le dis aux Français qui m'ont fait confiance aujourd'hui, vous pourrez compter sur moi, sur nous pour bâtir cette coalition et préparer les prochaines victoires. Vive la droite qui ne baisse pas les yeux, vive Reconquête, vive la France fière, vive la France! Avec plaisir, avec plaisir. Bravo. Bravo. Bravo Marion. Bravo Marion. Bravo. Bravo. Méliès. Toi tu les as comment? À queue? Non,